Nos traditions. Nous, on était là, on attendait. Hein, Nos traditions. Aïssa Diam, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour aux auditrices qui nous écoutent. Alors, Aïssa, la semaine dernière, nous avions parlé de la réincarnation. Ouais. Et aujourd'hui, c'est la suite. Donc, la suite sera axée sur le cycle de la vie dans la spiritualité négro-africaine. D'accord? Alors, pour récapituler, nous avions parlé de la définition de la réincarnation, qui est le fait d'accomplir des passages de plusieurs vies dans différents corps. Autrement dit, l'âme fait des allers-retours incessants entre le monde visible et le monde invisible. Ouais. Et ensuite, nous avions aussi parlé du pourquoi se réincarne-t-on. Ouais. Par contre, il me restait un point essentiel que je vais résumer, chers auditeurs, avant de parler du cycle de la vie. Pardon. Alors, comme on le sait, maintenant, pour son évolution, l'âme vient s'incarner dans différents corps à différentes époques afin d'expérimenter aussi différentes vies dans le but de se purifier et d'aller fusionner avec la lumière divine d'où elle provient, tout simplement. Ouais. Alors, ce qui fait qu'en fait, bah, nous avons des vies antérieures. Tu es d'accord ou pas? Ouais. Si on a plusieurs vies. Donc, mais il faut savoir qu'en fait, concernant les vies intérieures, l'âme ne se souvient de rien. Elle ne se souvient pas de sa vie précédente, ni de la date, ni de l'endroit, parce que le cas contraire serait juste déstabilisant, insupportable, et nous ne serions pas sereins si nous avions tout en mémoire. On est d'accord, hein? Des fois, on a des flashs qui reviennent, non? Des flashs? Comment? Je sais pas, il y a des situations que l'on vit, on a l'impression de les avoir déjà vécues, par exemple, il y a quelque chose, non? J'arrive, ça t'est déjà arrivé? Bah oui. Ah, donc ça veut dire que tu as eu plusieurs vies? Combien? Bon, supposons que, par exemple, ouais, supposons que dans une vie antérieure, hein, l'individu avait expérimenté un mauvais rôle. C'est-à-dire, il pouvait être, je sais pas, il était tueur en série, un violeur en série, quelqu'un qui tape sur les femmes, et j'en passe. Et que sur cette vie, bah, cette âme décide d'expérimenter une vie bienveillante, la droiture, l'honnêteté, etc. Donc, si on se souvient de son ancienne vie, ce serait catastrophique. Ouais. On est d'accord. Alors, toutefois, il arrive aussi qu'on ait une sensation du déjà vu, ce que tu disais tout à l'heure. On a l'impression, par exemple, de reconnaître un endroit tout en étant sûr qu'on n'a jamais mis les pieds dans cet endroit. Comment ça s'explique? Bah, ce qui veut dire que dans notre vie antérieure, peut-être qu'on était là, on habitait là, ou on connaissait bien entre l'endroit. Et il arrive aussi qu'on voit, par exemple, un visage très, très familier, alors qu'on est sûr qu'on n'a jamais vu cette personne. Et on ne se rappelle même pas où est-ce qu'on a connu cette personne. C'est des choses qui arrivent, hein. Et ça peut arriver aussi dans un rêve ou dans une pensée, hein, en fait, qui peut ramener l'esprit de l'individu à une circonstance bah, d'une précédente vie, tout simplement. Parfois, on rêve, on dit, mais j'étais dans un endroit bizarre, je comprends, je connais pas, mais j'étais tellement familier, en fait, c'est comme si je connaissais l'endroit par cœur. Bah si, on connaît l'endroit par cœur, parce que dans notre vie antérieure, on a déjà vécu là-bas, ou bien en tout cas, on connaissait bien l'endroit. Alors, donc c'était ça, ce qui m'est resté la semaine dernière. Et Ouais. donc, on va enchaîner avec les différents cycles les différents ouais, cycles de la vie de nos ancêtres qui concernent la mort, pardon, la naissance, la mort, la résurrection et la réincarnation. D'abord, nous avons la mort, appelée aussi la sortie de la lumière, parce que c'est l'arrivée de l'être humain sur Terre, hein, ou le début de son séjour ici-bas. D'accord? Alors, si les ancêtres aussi ont créé des rites de naissance, ce n'est pas une trivialité. D'accord? Parce que d'antan et jusqu'à présent, pour ceux qui pratiquent encore la religion traditionnelle africaine, par exemple, lorsqu'une femme est enceinte, les initiés consultent les ancêtres, ou consultent encore les ancêtres pour savoir qui est en train de se réincarner, quelle sera sa mission sur Terre, etc. D'accord? Et c'est à partir de là que rentre en jeu l'initiation. Si les auditeurs se souviennent, de quelques mois, j'avais parlé de l'initiation qui était tout simplement le modèle système scolaire de l'Afrique noire que la colonisation a, 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 à, à éradiquer, si vous me permettez, à enlever, tu vois, Balayer, quoi. à balayer complètement. Alors, je répète aussi qu'en fait, sur les épreuves de l'initiation, hein, en fait, ça permettait à l'homme, quand on parle d'initiation, ça permet les épreuves
nous permettait d'être en phase déjà avec la nature, de connaître, pardon, son être profond, sa fonction divine ou son rôle sur Terre, c'est-à-dire le chemin de vie. D'accord? Et ensuite, dans le cycle de la vie, bah, nous avons la mort. Et là, je vais vous lire un extrait de poème que tout le monde connaît. Les morts ne sont pas morts. En tout cas, Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres morts qui ne sont pas partis. Ils ne sont pas sur la terre, qui ne sont pas morts. Alors, en fait, c'est un extrait du livre des contes d'Amadou Koumba de Birago Diop, hein, dans ouais. le poème qui est intitulé Souffle des ancêtres, que beaucoup d'Africains connaissent très bien. Alors, dans ce poème, en fait, il corrobore une croyance à la vie éternelle des Africains qui nous vient directement des anciens Égyptiens noirs, mais pas ailleurs, puisque quand je faisais les recherches sur la réincarnation, j'ai lu pas mal d'articles qui expliquaient que la réincarnation est d'origine peut-être asiatique ou orientale. Et moi, je sais que la réincarnation, elle est d'origine bel et bien africaine, qui date depuis l'Égypte antique et qui a même précédé ça, parce qu'on parle de religions traditionnelles africaines. D'accord, ce que je veux dire? Alors, nos ancêtres aussi ont réparti la composition de l'univers en quatre parties. Hein. D'abord, nous avons le Noun, ou les eaux primordiales qui abritaient la lumière divine au Ouais. commencement. D'accord? Ensuite vient le monde matériel, ou la Terre. Et puis le monde astral qui englobe les étoiles, les lunes et j'en passe. Et enfin, le monde inférieur ou souterrain, appelé aussi le monde caché, appelé chez les Égyptiens antiques la Douate. D'accord? Et pourquoi je parle de ça, Aïssa, des éléments de l'univers? Parce que ce qui nous intéresse dans ces éléments, c'est le monde inférieur. Ouais. Puisqu'on dit qu'en fait, la mort ou le changement de demeure, euh, la mort ou le changement c'est juste le changement de demeure de l'âme qui rentre chez elle. C'est dans le monde inférieur, souterrain, que l'âme habite. Je m'explique. C'est pour cela, en fait, c'est pour cela d'ailleurs que les Africains, les Noirs africains, ont toujours enterré leurs morts. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on n'incinère pas, mais on a toujours enterré les morts. Parce qu'on dit qu'en fait, le monde de l'au-delà, c'est voilà, c'est sous terre. Et l'enterrement du défunt aussi fait partie des différents rites mortuaires et symbolise l'entrée de ce dernier bah, dans l'au-delà. Ça te fait peur? Non, pas du Yeah! tout. Alors voilà une des raisons pour lesquelles les Africains font des libations. C'est-à-dire, on a l'habitude de verser du liquide par terre, ça peut être de la Ah, c'est pour boisson. les ancêtres. Bah oui, c'est pour les ancêtres. Ou bien, avant, on posait, par exemple, on posait de la nourriture par terre avant d'entamer bah, hein, la bouffe, tout simplement, puisqu'en fait, c'est la partie des ancêtres. C'est ce que je Il reste disais 20 quand secondes, Koudia. 20 secondes. Et puis, nous avons la résurrection ou la renaissance, hein, cette phase qui est prévue lorsque le défunt ressuscite, réussit, pardon, l'épreuve du jugement dernier, du jugement divin dans le tribunal de Russiré, c'est lorsque l'âme est jugée pure et là, c'est la fusion de Dieu. Et C'est ensuite, la bah, nous pause. avons la C'est la réincarnation. pause. Voilà. C'est dommage. Dommage de faire avant.